Bonjour Laurie, merci d'avoir accepté cet échange. Je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, merci Vanessa. Et puis, je suis heureuse d'être avec toi et de passer ce beau moment avec toi et avec toutes les personnes qui nous regarderont. Oui, merci. Donc, je vais me représenter rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Vanessa et je guide les femmes à se connecter à leur mission d'âme, à leur vérité intérieure pour contribuer au monde à travers leur business de cœur. Tout un programme. C'est beau. Et donc aujourd'hui, je t'accueille. On va parler justement un peu de spiritualité, notamment dans le business. Et avant tout, je vais te laisser nous dire quelques mots sur toi. Merci. Alors, moi, je suis Laurie Audibert. Je suis coach holistique et business switch et j'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur essence véritable, à amplifier leur magie, leur conscience et leur expansion dans leur vie et dans leur entreprise. Voilà pour la petite présentation. Oui, et ça aussi, c'est important. Alors justement, moi, le sujet que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est pourquoi c'est important d'incarner sa spiritualité en fait dans son business. Euh, ouais, pourquoi en fait, et surtout, je crois, plus dans la période actuelle. D'autant plus, tu vois, pour quelles raisons c'est important finalement quand on a cette spiritualité en nous, l'incarner aussi dans notre business. Hmm. Alors, il faut voir qu'on est dans une société très patriarcale, hein, dans une société très yang, où on est beaucoup, beaucoup dans le faire, beaucoup, beaucoup dans les résultats, la performance, tu vois, la course aux résultats, la course aux objectifs. On a été conditionné comme ça depuis qu'on est petit, et d'ailleurs, on l'a vu à l'école. Hein. L'école, Ouais. c'était qui a la meilleure note, qui... On n'était pas dans l'être, on était dans le faire. Mm. Donc, on est conditionné comme ça. Et ce qui se passe, c'est que, et on l'a vu depuis ces 2 dernières années, depuis qu'il y a eu ce fameux coronavirus, ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça nous a obligés à revenir en nous. Ça nous a obligés en fait, à se couper un petit peu de l'extérieur pour revenir en nous. Et puis peut-être à revenir à l'essentiel, peut-être à revenir à cette, tu vois, cette relation avec la nature, avec pas mal d'autres choses. Mm. Et pour revenir à ta question, je voulais quand même parler de ça parce que c'était important pour moi. Je pense réellement qu'on a besoin aujourd'hui de sortir de cette course au faire, à la productivité, au résultat. On a besoin de sortir de ce trop de yang, de ce trop de masculin pour revenir vers la spiritualité, revenir en soi, se réécouter et en fait développer un business qui part de nous et qui arrête de partir de l'extérieur. Ça, c'est une chose aussi. C'est-à-dire d'arrêter voilà, de prendre des recettes un petit peu toutes faites qui sont enseignées un petit peu partout dans le marketing, dans le monde du marketing, et puis se relier à soi, se relier à notre intuition, se relier en fait à ce qui fait sens pour nous en pleine conscience. Et ensuite aussi, euh, tout simplement mettre en place, tu vois, des stratégies beaucoup plus alignées, des stratégies beaucoup plus intuitives, tout en s'écoutant, tout en s'honorant et en sortant, tu vois, de cette course aux résultats qui nous fatigue et qui amène tellement d'entrepreneuses à arriver à un burn-out aussi, tu vois. Oui, ouais. Donc voilà, c'est pour ça pour moi que je trouve que c'est important, c'est lié à la fois les stratégies parce qu'on ne va pas non plus rejeter les stratégies, rejeter le masculin et tout ça. Au contraire, c'est important, mais tout en y mettant de la spiritualité, de l'intuition, de l'alignement, tu vois, de l'écoute de soi, etc. Finalement, Voilà, finalement, c'est un peu retrouver cet équilibre qu'on a perdu entre le yin et le yang. tout à fait, Parce qu'on exactement. ouais, parce qu'on est arrivé dans une société où effectivement le yang a pris le dessus. Et l'idée, c'est pas de recréer une société où le yin prend le dessus, mais de vraiment retrouver cet équilibre, donc déjà en nous, pour que Oui. ça transparaisse finalement. C'est ça. Et le diffuser autour de nous. Je trouve que c'est important, se rappeler qu'on est important, se rappeler de... Ouais, moi, tu sais, j'ai été vraiment très, très conditionnée à être la première de la classe, à être la meilleure, à être parfaite, à être comme ci, à être comme ça. Et j'ai été beaucoup, beaucoup dans cette énergie yang une grande partie de ma vie. Et là, ça fait 1 ou 2 ans, tu vois, que je réapprivoise cette partie yin de mon être, cette partie féminine. Et je pensais à tort, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui pensent à tort, tu as dû le voir toi aussi
avec tes clientes, je pensais à tort qu'en étant dans mon énergie yin, j'aurais un moins bon chiffre d'affaires. Tu vois, que je ne générerais pas autant d'argent, que je n'aurais pas autant de clientes, que je n'aurais pas autant de résultats. Et en fait, j'en ai beaucoup plus. Ouais, tout en étant dans une meilleure santé, une meilleure vitalité, tout en étant plus heureuse, plus épanouie. Je n'ai jamais été autant heureuse que depuis que j'honore ces deux parties de moi, le yin et le yang. Ouais. Parce que ces deux parties sont importantes en fait. Et je crois que c'est important de le rappeler, ce que tu dis, qu'effectivement, ce n'est pas parce que tu vas te rapprocher de ton yin ou que tu vas être plus dans le yin que du coup, ça va avoir un impact sur ton chiffre d'affaires ou que ça va baisser. C'est important aussi de montrer cette partie-là et cet exemple-là, en fait. Merci pour ça, d'ailleurs. Avec plaisir. Et puis même moi, mon business, il a augmenté depuis. Depuis que j'ai équilibré les deux, que je suis beaucoup moins dans le yang, mon business, il a vraiment pris son envol. Parce que je suis beaucoup plus en écoute de moi et les stratégies que j'utilise sont alignées, sont intuitives. Tiens, tu vois, on parlait d'alignement, justement, je voulais te parler, moi, d'alignement par rapport à la spiritualité, justement, en quoi ça nous permet de revenir en soi et d'incarner notre spiritualité dans le business, en quoi ça nous permet d'être pleinement alignés, en fait. En fait, pour moi, selon moi, en tout cas, c'est mes croyances, je pense que la spiritualité, c'est avant tout intérieur. C'est-à-dire que quand on parle de spiritualité, on a souvent tendance à parler des cristaux, des oracles, des tarots, des huiles essentielles, des herbes, des potions, des rituels. Mais en fait, la spiritualité, c'est d'abord être en lien avec soi. Plus on va être en lien avec nous, plus on va faire ce travail intérieur d'introspection, d'alignement énergétique, travailler sur nos chakras, sur notre purification de l'être, sur toutes ces choses-là. Plus on va aussi se relier à notre guidance intérieure, à cette petite voix en nous, et plus on va être aligné à nos valeurs, parce qu'on va les entendre, on va les connaître, on va avoir une meilleure connaissance de nous. On va être aussi aligné avec entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Tu vois, tout ça, ça va être beaucoup plus aligné parce qu'on aura pris le temps de s'écouter aussi. Donc, les stratégies qu'on va poser seront plus alignées, tout simplement parce qu'on aura écouté cette intuition. Il y a aussi le fait qu'en revenant à soi, on va mieux se connaître. Parce que, par exemple, le fait de faire une introspection, de se poser, ça nous permet d'aller au fond de nous, de mieux nous connaître. Et parfois, on ne se connaît pas quand on est dans le yang à outrance. Ouais. Et si on ne se connaît pas, comment on peut avoir un business aligné ? On va imiter les autres. Ça, on le voit beaucoup. On voit tellement de personnes qui imitent, qui copient, qui plagient même parfois, et qui en fait ne sont pas dans ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas avoir le succès, la lumière, et elles ne peuvent pas non plus diffuser le message qu'elles pourraient si elles étaient beaucoup plus centrées en elles. Donc oui, ça favorise l'alignement parce qu'on est beaucoup plus en lien avec soi. Parce qu'on va... Pardon. Vas-y, Vanessa, vas-y. J'allais dire parce que finalement, on va au fond de soi, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on est moins vers l'extérieur parce que c'est ça que je trouve dommage actuellement avec cette montée des réseaux sociaux. C'est très bien les réseaux sociaux, je ne vais pas les critiquer, j'adore Instagram, j'adore être sur les réseaux, mais il y a aussi la part négative des réseaux sociaux, c'est le fait de se comparer, c'est le fait de trop regarder vers l'extérieur et de ne plus regarder assez à l'intérieur de soi. Il y a aussi le fait de tous les grands business coachs qui vont apporter, enfin, quand je dis grand, c'est ceux qui sont très visibles. Hein. J'estime que personne n'est plus grand que quelqu'un d'autre, mais je veux dire ceux qui sont beaucoup plus visibles, qui ont encore plus de notoriété, ben, on a l'impression, tu sais, qu'ils gouroutisent les autres sans le vouloir, hein, encore une fois, mais que les autres sont quelque part gouroutisés et que du coup, ils donnent leur pouvoir à ces personnes-là et qu'ils en oublient leur être, alors que la première chose à faire toujours, c'est de revenir en soi et de s'écouter. Donc, c'est ça pour moi la spiritualité, c'est d'abord revenir en soi, c'est d'abord s'écouter, c'est d'abord apprendre à se connaître, apprendre à être en lien avec notre guidance intérieure. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, apprendre à travailler sur soi. Et après, on peut s'aider d'outils, bien entendu. Moi, j'adore quand j'ai
Quand j'ai des blocages, je vais par exemple utiliser mes tarots pour aller voir ce qui se cache derrière tout ça, pour aller trouver des clés aussi pour avancer, ou je vais utiliser mes cristaux pour aller débloquer des choses, ou mes huiles essentielles. Mais c'est juste des soutiens. C'est ça. C'est pas la solution suprême. Oui, c'est ça. C'est pas la baguette magique, en fait. C'est pas je vais prendre une pierre et ça y est, tout. C'est ça, exactement. Ouais. Et j'ai eu ce cheminement aussi de beaucoup me perdre justement dans l'univers des autres. Alors, je sais que tu t'es formé au Human Design, donc ça va te parler. Donc, on va faire une aparté Human Design très rapide, mais je suis projecteur, donc avec 7 centres blancs. Et donc, tu vois, ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi je me perdais énormément dans l'univers des autres, et notamment dans ceux qui sont plus visibles, et de remettre mon pouvoir à l'extérieur. Et il m'a fallu faire ce cheminement de revenir vraiment à moi pour arrêter ça, et puis que ça fonctionne, surtout parce qu'au final, appliquer ce que les autres font, enfin, moi, de mon expérience, ça ne marche pas, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Et moi, j'adore tout cet univers, hein, c'est-à-dire que jamais je ne souhaite critiquer, et j'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo ne penseront pas que je critique en fait les coachs visibles, bien au contraire. Nous aussi, on a notre visibilité, on a notre communauté, mais il faut toujours se rendre compte qu'il est important de toujours rappeler aux personnes que c'est notre vérité, que c'est notre manière de penser, que c'est notre manière de faire, et que ce n'est pas pour autant qu'ils atteindront le succès ou qu'ils atteindront le bonheur ou qu'ils atteindront je ne sais pas quoi. En suivant ce qu'on fait, c'est à eux de trouver leur propre chemin. Oui. Donc, nous, on peut inspirer et tous ces coachs hyper visibles vont pouvoir inspirer. C'est merveilleux tout ce qu'ils propagent, tout ce qu'ils diffusent et tout ce qu'ils sont. Mais pour autant, toujours rappeler que le pouvoir, on l'a en soi. Toujours, toujours, toujours. Moi, c'est quelque chose que j'apprends à mes clientes, à revenir en elles, à trouver leurs propres solutions. C'est ça aussi le coaching, hein. C'est pas, voilà, c'est ramener les personnes à elles et à trouver leurs solutions, à trouver ce qui marche pour elles, ce qui vibre pour elles, etc., etc. Et on le voit avec le Human Design aussi, qui est un merveilleux outil d'alignement et qui pour moi est un outil de toute façon spirituel. Donc même l'aparté que tu as faite, c'est même pas une aparté, c'est un outil parmi d'autres pour se relier à soi. Oui, exactement, ouais, exactement. Mais c'est vrai que ça, c'était important quand même de préciser que, voilà, tu as des séries d'outils en fait qui vont vraiment t'accompagner, mais il n'y a jamais de baguette magique, c'est vraiment… Jamais. C'est d'aller plonger à l'intérieur de soi, quoi, finalement. On est notre propre baguette magique, en fait. Ouais. Et j'avais une question aussi autour plutôt, tu vois, peut-être d'une peur en fait qui peut surgir quand effectivement tu as envie d'incarner ta spiritualité dans ton business, c'est-à-dire que au-delà finalement de le vivre pour toi, puisque c'est vrai que la spiritualité, du coup, comme on l'a vu à travers tout ce que tu as dit, c'est très intérieur en fait. Donc il n'y a pas forcément besoin de poser au monde. Mais parfois quand tu es entrepreneur, il se trouve que par rapport à ton activité, ça va faire sens en fait de l'incarner et vraiment d'en parler, d'oser le montrer. Et sur ce parcours-là, tu as une peur qui parfois peut arriver, cette peur peut-être d'être folle ou d'être vue comme une folle. Et je voulais savoir si toi, tu avais vécu ça et voilà, si tu avais traversé ça et si tu avais des conseils pour ceux qui nous écoutent par rapport à ça. Alors, je pense qu'on est beaucoup à passer par ce chemin-là, d'avoir peur d'être critiqué, d'être jugé, d'avoir peur d'être, tout simplement d'être jugé par rapport à notre différence. Moi, en plus, en étant médium, de toute façon, ça n'a jamais été trop facile hein, parce que je captais des choses, je voyais des choses et du coup, ce n'était pas forcément évident. Pour tout te dire, moi, je suis médium depuis que je suis toute petite, hein, donc de toute façon, j'avais cette conscience-là depuis que j'étais petite, mais vu que j'avais une famille qui n'était pas forcément ouverte à ça, j'en ai pas trop parlé. Je me suis un petit peu coupée de tout ça aussi pendant mon adolescence. Hein. Voilà, je m'en suis pas mal coupée parce que je voulais être aimée par les autres enfants. Et vu que déjà, je n'étais pas une fille hyper populaire, hein, vu que j'étais très bonne à l'école, donc du coup, je n'étais pas forcément aimée. Donc, j'ai pas trop parlé de tout ça. Tu vois, je l'ai un petit peu caché, puis c'est revenu en fin d'adolescence. Hein, et j'en parlais pas beaucoup. J'en parlais pas beaucoup parce que oui, j'avais peur d'être jugée. Là, on va dire, j'étais pas encore entrepreneuse à l'époque. Après, quand j'ai commencé à être entrepreneuse, j'ai commencé avec une boutique ésotérique. Donc là, je l'ai assumé totalement de suite, hein, je te dirais. En 2009, je l'ai assumé totalement.
Et quand j'ai fermé ma boutique ésotérique et que j'ai commencé à être coach, là, c'est revenu. Parce qu'en fait, j'ai été formée par des personnes qui m'ont un petit peu amenée à ne pas trop montrer ma spiritualité pour rester crédible, pour paraître, tu sais, professionnelle, etc., etc. Et vu que je faisais en plus partie d'une association de coaching, c'est pareil, c'était pas très bien vu, tu vois. Donc, pendant quelques mois, mais ça n'a pas duré très longtemps, j'ai caché cette partie de moi, j'en parlais très peu. Et en fait, c'est revenu après parce que je ne pouvais pas, c'était me nier, tu vois, c'était nier qui j'étais, c'était pas OK pour moi de nier cette partie de moi. Et donc, j'ai recommencé et j'étais du coup une des premières coachs en France d'ailleurs à utiliser les oracles, pas les tarots parce que je n'utilisais pas à l'époque, mais il y a 9 ans, il y en avait très peu en fait de coachs spirituels en France. Donc, voilà, j'ai commencé à assumer ça et oui, j'ai été critiquée. Oui, j'ai été jugée. Je me rappelle sur les réseaux sociaux, j'ai même eu des attaques très, très dures. Mais très, très dures. J'ai eu des personnes qui m'ont carrément dit, je vais venir chez toi, je vais te t'étriper, je vais... Ah oui. Ah oui, oui, moi j'ai eu des attaques très dures, même de personnes sataniques, ou voilà, des choses très dures. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, mais j'ai vécu des trucs horribles. Voilà, des attaques horribles. Ça, c'était le plus grave. Après, j'avais des personnes qui allaient me dire, mais tu crois franchement que tes cailloux, ils fonctionnent? Est-ce que tu crois que... Voilà, ça, c'était plus rigolo presque. Oui, oui. Et en fait, on a deux choix dans ces cas-là. On a le choix de se laisser perdre, de se laisser happer par nos peurs. Et on a le choix de donner de la puissance à notre mission. Et de se dire, c'est quoi qui est le plus important? C'est de nourrir les peurs, en fait, c'est de donner de la considération à ces personnes-là. Ou est-ce que c'est au contraire de diffuser mon message au plus grand nombre? C'est d'aider toutes ces personnes-là qui me mettent de beaux messages tous les jours, qui sont là, qui sont présentes, qui sont fidèles, qui aiment ce que je leur partage. C'est quoi le plus important? Du coup, moi, j'ai décidé de laisser de côté toutes ces critiques et ces attaques et puis de rayonner mon message et de continuer à me focaliser sur les belles personnes, sur toutes celles qui me suivaient et qui aimaient ce que je leur partageais. Et petit à petit, ce qui s'est passé aussi après, c'est que je n'ai plus d'attaques. Aujourd'hui, j'en ai plus, pour être totalement honnête. Et pourtant, je suis 15 fois plus visible qu'à l'époque. Je n'ai plus du tout d'attaques. Plus du tout. Puisque quelque part, il n'y avait plus d'accroche en fait. Toi, en rechangeant ton focus, même si aujourd'hui tu étais attaqué. Je m'en fous. Ouais. Totalement. Mais vraiment, je m'en fous totalement. C'est-à-dire, on peut m'attaquer, ça me passe au-dessus de la tête. Je m'en fiche. Pourquoi? Parce que chacun pense ce qu'il veut penser. En fait, moi, j'ai plus envie d'être dans une guéguerre. J'ai plus envie de nourrir ces énergies de séparation, de division, de je ne sais pas quoi. Donc, en fait, moi, j'ai juste envie de briller ce que j'ai envie de briller. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Et c'est tout, en fait. Tu vois, j'ai plus envie et j'ai pas de toute façon envie de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Si ça parle à quelqu'un, ça parle à quelqu'un. Ça parle pas, ça parle pas. Mais oui, je suis passée par là. Je suis aussi passée par le fait d'avoir peur de faire des lives, comme beaucoup. Oui. J'ai mis je sais pas combien d'années avant de faire des lives. Je crois que j'ai commencé en tant que coach en 2009, en juin 2009. Je crois que j'ai fait mon premier live en 2017. Ah oui. J'ai mis beaucoup de temps. J'avais fait quelques vidéos quand même avant. Oui. Mais j'ai mis beaucoup de temps à faire des lives parce que j'avais peur. J'avais peur d'être critiquée, j'avais peur de pas être intéressante, j'avais peur j'avais peur de plein de choses. Et puis après, on se rend compte que c'est cool de faire des vidéos, c'est cool de faire des lives, c'est cool d'être en lien avec toutes ces belles personnes et de partager ce beau moment avec toutes ces personnes. Et c'est difficile au début. Voilà, au début, c'est difficile, on a peur, on est un petit peu coincé, on ne sait pas toujours quoi dire, ça se voit, etc. Puis petit à petit, on devient de plus en plus à l'aise. Oui. Et voilà. Donc, je pense qu'on y passe toutes par ça, mais j'ai juste envie de dire,
la vie des autres, rappelons-nous que c'est la vie des autres et que ça leur appartient. Ça fait partie de leur vision du monde, en fait. Ils Oui. ont le droit de ne pas avoir la même vision du monde que nous. Maintenant, à nous de voir à quoi on veut donner notre pouvoir. Et moi, je pars aussi du principe que toutes les petites graines que je sème tous les jours, ben, ça fait, tu sais, ça pousse dans la conscience des personnes. Ouais. Et je me rappelle quand j'étais coach de vie à l'époque, il y a quelques années maintenant, j'avais des clientes parfois qui venaient me voir et en fait qui n'étaient pas trop intéressées par la spiritualité, qui venaient plutôt me voir pour l'aspect coaching. Et au bout de 3-4 séances, elles me demandaient un soin énergétique. Ouais. Et ce n'était pas moi qui leur proposais, ce n'était pas moi qui voulais les convaincre. C'est que petit à petit, en fait, en semant des petites graines, ben, ça poussait en elles et puis elles avaient envie de découvrir, elles avaient envie d'expérimenter. Donc, c'est juste ça, en fait. Juste en semant des graines, on peut aussi faire évoluer le monde et faire évoluer les pensées. Oui. Mais du coup, ça demande vraiment de se faire confiance, en fait. Parce Ouais. que c'est ça qui peut te déstabiliser quelque part. L'extérieur vient déstabiliser, en fait, ta confiance, toi, en ce que tu crois, en ce que tu perçois, en ta vérité. Et c'est là où ça demande finalement comme on dit, tu vois, tout à l'heure, de plonger à l'intérieur Ouais. et d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne me fais pas confiance et que du coup, l'extérieur peut m'attaquer, me toucher, quoi. Tout à fait. Et puis, au-delà de ça, ça c'est très important, mais c'est aussi s'entourer de personnes comme nous. Ouais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneuses qui ont peur parce qu'elles sont isolées. Ouais. Et il existe aujourd'hui plein de groupes. Moi j'en ai, je pense que toi aussi, on va créer des groupes avec d'autres entrepreneuses spirituelles, avec d'autres entrepreneuses ouvertes ou même tout simplement des femmes ouvertes à la spiritualité. Et du coup, ça permet d'en parler et ça permet de voir qu'on n'est pas seul à penser comme ça et qu'on n'est pas seul à voir le monde autrement ou avoir envie d'entreprendre autrement. Et du coup, ben, on se sent soutenu, ça donne du courage, ça donne des ailes, tu vois, pour Ouais. partager le message encore plus. Donc moi, je l'ai vu parce que je fais, tu vois, des petits accompagnements collectifs et j'en ai certaines avec l'appui du groupe 1, elles se sont révélées sur les réseaux sociaux, elles ont révélé leur part de spiritualité. Ouais. Parce que les unes et les autres, elles se sont soutenues, elles se sont encouragées là-dedans et ça fait pousser des ailes. Donc, c'est bien d'être en soi et c'est bien aussi de s'entourer de personnes comme nous, bienveillantes, positives, qui vont nous soutenir et nous amener plus loin. Oui, tu fais très bien de le rappeler parce qu'effectivement, c'est vrai que si tu t'enfermes dans ta solitude et c'est là aussi où tu vas perdre confiance. D'autant que si tu Ouais, n'as pas des personnes autour de toi qui sont justement un peu dans ce domaine-là, ou en tout cas qui sont attirées par ça, comme tu le dis, ça peut être fatal et tu peux vraiment t'éloigner de ça totalement. et tourner en rond, quoi, finalement, même dans ton business, ne pas réussir à amener ce que tu veux amener au monde, quoi. Hmm. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important à la fois d'être en soi et à la fois d'être relié à d'autres qui partagent un petit peu ça. Et quand on se rend compte qu'il y a d'autres personnes comme toi et moi qui partageons cette vision, même si on n'a pas toujours exactement la même Mmh. façon de voir et tout ça, et c'est OK, c'est cool aussi parce que ça permet d'échanger et de grandir aussi, ben, on se rend compte qu'il y a plein de personnes ouvertes à la spiritualité. Et il y en a de plus en plus, et c'est merveilleux de Oui, voir ça. oui, oui, oui. Et il y en a de plus en plus qui se révèlent aussi, justement, donc Ouais. qui osent le montrer, c'est ça, en fait. Mmh. J'allais dire, tu sais, presque on s'entraîne, en fait, ensemble, en fait. On Ouais, rêve ensemble. Parce que chacun, en osant affirmer et montrer sa spiritualité, bah, ça ouvre la porte à d'autres, en fait. Comme toi, tu as été une des exactement. premières à le faire, tu nous as ouvert les portes, tu vois. Mmh. Tu nous as ouvert le chemin, tu as débroussaillé, C'est ça, c'est ça. tu Et vois. comme d'autres l'ont fait avant moi pour d'autres choses. Et c'est ça, en fait. C'est important vraiment et puis du coup de s'inspirer. Tu vois, tout à l'heure, on disait, il ne faut pas
se gouroutiser, mais il faut pas non plus oublier la puissance de l'inspiration. Et donc, s'il y en a d'autres qui le font, qui le montrent et qui le vivent bien et qui sont heureuses avec ça, pourquoi pas nous, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je veux dire, moi, je le vis très bien aujourd'hui d'assumer pleinement ma spiritualité. Et le fait de l'assumer pleinement, ça me permet d'incarner totalement qui je suis, toutes les parts de qui je suis. Et du coup, c'est vachement plus facile pour moi parce que je reste authentique à tout moment. Je suis la même là avec toi que la même avec mes clientes, la même avec mon chéri, avec mes animaux, avec moi-même, parce que j'ai plus peur de montrer qui je suis, tu vois? Ouais, ça c'est important. C'est ça, exactement. Alors pour finir, j'aimerais en fait que tu as sorti un livre récemment justement, business, spiritualité, tout ça. Donc si tu peux nous en dire un peu plus en fait sur ton livre, j'en serais ravie. Avec grand plaisir. Donc oui, j'ai sorti ce petit livre. Ensorceler votre business. Donc en fait, c'est un livre qui donne plein d'outils. Donc, il est très pratico-pratique. Moi, j'ai vraiment voulu qu'il apporte plein de petits conseils, des petits rituels, des petites, des outils vraiment pratiques pour aider chaque entrepreneuse, du coup, à assumer sa spiritualité et à l'utiliser pour développer son business. Donc, il va y avoir, par exemple, des conseils au niveau plutôt énergétique. Donc, se purifier, se protéger énergétiquement, travailler son ancrage, travailler son taux vibratoire, travailler aussi les énergies de son lieu de vie. Voilà, toutes ces choses-là qui sont, à mes yeux, très importantes. Après, il va y avoir aussi des conseils sur les oracles, les cristaux, les huiles essentielles, etc., etc., parce que ça, c'est pareil, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des supports qui peuvent nous aider. Après, il va y avoir, par exemple, des choses sur l'aide des anges, l'aide angélique, sur la loi d'attraction, il y a tellement de thèmes sur le cycle des lunes, le cycle des saisons. Et en fait, le but, c'est d'utiliser toutes ces choses-là comme soutien, comme support pour développer son business. Parce que, par exemple, on ne va pas entreprendre de la même manière suivant le cycle des lunes. On ne va pas entreprendre de la même manière suivant les saisons. Ça, c'est important de le voir. Il y a aussi toute une partie sur le yin et le yang. Comment arriver à harmoniser les deux parties à l'intérieur de nous. Pareil, sur la loi d'attraction, comment utiliser la loi d'attraction pour développer son business. Donc, on en entend beaucoup parler de la loi d'attraction. Ouais. Là, j'ai essayé de faire un petit résumé de tout ça. Donc, il y a quasi 260 pages, donc il y a pas mal de choses. Et après, il y a des exemples, il y a beaucoup de choses. Donc, je pourrais en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même un petit quiz au début. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Un petit quiz, êtes-vous une sorcière? Et en fait, après, je donne différents types de sorcières. Il va y avoir la sorcière verte, il va y avoir la sorcière du foyer, il va y avoir la sorcière un petit peu des arts, tu sais, de la musique, ou il va y avoir la sorcière des astres, de la lune, tu vois. Donc, il y a pas mal de petites choses aussi un petit peu plus légères à l'intérieur. Et donc, les retours que j'ai eus pour l'instant, c'est que c'était très pratique. Un petit peu comme une petite Bible dans laquelle tu peux aller piocher quand tu en ressens le besoin. Il y a des rituels aussi. Il y a des petites fioles enchantées qu'on peut créer pour développer sa créativité, développer son abondance, travailler sa protection énergétique, développer sa médiumnité. Donc voilà, je donne aussi des petites choses comme ça, créer des grilles de cristaux aussi, parce que ça, je trouve que c'est très intéressant à faire. Donc voilà, il y a tellement de choses. J'ai voulu apporter le maximum de ce que moi je fais. Voilà, de ce que moi je fais, parce que le but, c'est pas de transmettre des choses qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas intégrées. Oui. Donc, c'est des choses que je fais au quotidien, non. Par contre, je ne le fais pas tous les jours. Par contre, c'est des choses que je fais de façon hebdomadaire et ça me soutient vraiment. Par exemple, les tarots, je les utilise chaque semaine, pas tous les jours. Je ne suis pas non plus accro au tarot pour l'utiliser tous les jours, mais au moins chaque semaine. Je fais ma planification de la semaine avec, par exemple. D'accord. Voilà, il y a pas mal de choses que je partage
Et en fait, à mes yeux, c'est aussi remettre de la magie. C'est beaucoup plus fun aussi, tu vois, d'utiliser les tarots pour planifier sa semaine. Je trouve que c'est moins chiant, tu vois, que de le faire avec Ouais. son cerveau gauche. Et... Donc voilà, c'est aussi rajouter un peu plus de fun, un peu plus de plaisir aussi dans nos journées que de mettre ces petites choses magiques. Et puis, on vit beaucoup plus avec intention et conscience aussi. Oui. Ça, c'est important de le dire. On vit moins de manière robotisée. Donc, on met plus d'intention, on met plus de conscience quand on fait des rituels, quand on allume des bougies. Moi, je sais que quand j'allume des bougies, je mets une intention sur la bougie. Ouais. Donc, on vit différemment, en fait. Mm. Et c'est ça la magie, en fait, je trouve, justement. C'est toute cette attention, toute cette conscience que tu vas mettre dans tout ce que tu fais, comme ça pétille, quoi, après. Exactement, tout à fait. Bah, merci pour ce livre, en tout cas, parce que je pense que ça va vraiment, justement, nous accompagner sur ce chemin, tu vois, d'allier business et spiritualité. Et, Merci à toi. et bah, ouais, merci aussi pour cet échange. Franchement, c'était top. Et je vais mettre tous tes liens, en fait, sous la vidéo pour ceux qui voudront te suivre, te contacter. Et merci encore une fois et à très vite. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui nous auront regardés. Merci.